Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant au cœur de l'Angleterre, où vampires et légendes obscures hantent les ruelles, cimetières et manoirs anciens. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par l'histoire de vampires britanniques. Nous commençons par la légende la plus célèbre, celle du vampire de Highgate, dans le nord de Londres. Tout a commencé en 1969, lorsqu'un jeune homme aperçoit une silhouette grise dans le cimetière de Highgate. Des témoins parlent de bruits étranges, d'animaux retrouvés morts, de silhouettes effrayantes. Puis arrive Sean Manchester, exorciste britannique, qui prétend que ce spectre est un vampire ancien, un roi des vampires vivant parmi nous. Les deux hommes, Farran et Manchester, se livrent à une rivalité médiatique, chacun affirmant avoir vu ou éliminé le vampire, et le cimetière reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal. Direction maintenant l'ouest de l'Angleterre, dans la charmante ville de Cheltenham. Au 19e siècle, une série de morts étranges frappe la région. Les villageois racontent qu'un homme mystérieux, couvert de noir, se promenant la nuit et buvait le sang des animaux, puis celui des humains. Selon certains journaux de l'époque, le village a organisé une chasse nocturne, mais l'homme mystérieux avait disparu, laissant derrière lui des marques inexplicables sur le cou des animaux. Le mystère reste entier et certains prétendent que même aujourd'hui, on peut entendre des pas légers dans les rues pavées lorsque la brume tombe. Nous continuons avec un lieu célèbre pour le paranormal, la maison la plus hantée d'Angleterre, Borley Rectory. Construit en 1863, ce manoir est associé à des fantômes. Mais certains témoignages parlent de vampires mystérieux qui rôdent la nuit. On raconte que des témoins ont vu une silhouette sombre avec des yeux brillants, s'approchant silencieusement des résidents. Les journaux et les enquêteurs de paranormal rapportent des disparitions d'animaux, des hurlements la nuit et parfois des marques de morsures. Un mélange de mythes et de réalité qui fascine encore aujourd'hui. Enfin, plongeons dans Londres victorien. Les journaux de l'époque rapportent des attaques nocturnes, souvent attribuées à des criminels, mais certains parlent de créatures ressemblant à des vampires, rôdant près de la Tamise et dans les ruelles sombres. La peur du vampire est telle que certains habitants clouaient des pieux improvisés dans les portes ou laissaient des miroirs et de l'ail dans leur maison. Une ambiance qui aurait inspiré Bram Stoker pour son célèbre Dracula. Voilà
Quelques-unes des légendes les plus fascinantes de vampires en Angleterre, des cimetières de Londres aux manoirs hantés. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dans une ruelle sombre ou que vous visiterez un vieux cimetière, souvenez-vous, peut-être que quelqu'un ou quelque chose vous observe. Parlons maintenant de d'autres types de vampires dans d'autres pays. Dans l'État de Tlaxcala, une légende effrayante persiste. Je vais peut-être scraper le mot, je m'en excuse d'avance. La Tlahuelpuchi, une sorcière vampire capable de se transformer en créature lumineuse. Elle se nourrit du sang des nourrissons la nuit. Née avec sa malédiction, elle ne peut y échapper. Si elle est découverte, elle doit être tuée sur le champ. L'ail, les oignons et le métal sont ses pires ennemis. La Tlahuelpuchi est une figure emblématique du folklore mexicain, particulièrement enracinée dans la culture nahua de l'État de Tlaxcala. Elle est souvent décrite comme une sorcière vampire capable de se transformer en brume ou en oiseau, se nourrissant du sang des nourrissons la nuit. Cette légende, bien que profondément ancrée dans les croyances locales, est généralement considérée comme une mythologie plutôt qu'un fait avéré. Le terme Tlahuelpuchi provient du nahuatl, une langue indigène mexicaine qui signifie lueur ou jeune illuminé. Selon les récits, sont souvent des femmes nées avec une malédiction, leur conférant des pouvoirs surnaturels tels que la capacité de se transformer et de se nourrir de sang humain, en particulier celui des enfants. Il est dit qu'elles doivent se nourrir de sang au moins une fois par mois pour survivre. Les signes de leur passage incluent des ecchymoses sur le corps des victimes. Les membres de la famille protègent souvent les Tlahuelpuchi par honte ou par peur de voir la malédiction se transmettre à leurs enfants. À Guadalajara, une légende terrifiante prend racine. L'arbre du vampire, un arbre majestueux qui pousserait au-dessus de la tombe de vampire. On dit que lorsque cet arbre brisera la dalle de pierre qui le couvre, le vampire s'échappera pour se venger dans la ville. Au Mexico, dans le quartier de Colonia Roma, une légende urbaine prend vie. Un vampire solitaire errant dans les rues pavées. Il serait le reflet des âmes perdues de la ville. Ces légendes, bien que variées, partagent un thème commun, la peur de l'inconnu, la fascination pour l'obscurité et le respect des traditions. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues du Mexique, souvenez-vous, peut-être quelque chose vous observe dans l'ombre. Terminons par deux petites histoires encore. Dans le village de La Purissima, une histoire sombre émerge. Un homme nommé Charles Blackman
originaire d'Europe, arrive dans les années 1910. Il se marie avec une femme locale, mais elle meurt avant la naissance de leur enfant. Après sa mort, des rumeurs circulent, des décès mystérieux, des disparitions. Certains le nomment le vampire de la Purissima. À travers le Mexique, une créature terrifiante est évoquée, le Chupacabra, une bête qui attaque le bétail, notamment les chèvres. Elle laisse derrière elle des traces de sang, mais aucun autre dommage. Certains disent qu'il s'agit d'un reptile, d'autres d'un chien sauvage, mais tout s'accorde à dire qu'il est une menace nocturne. Laissez en commentaire votre avis sur le podcast que j'ai fait sur les types de vampires. Et bientôt, vous aurez de mes nouvelles en vidéo et je vais vous expliquer tout ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures, qui que j'ai croisé, que ce soit en tant que loup-garou, vampire ou tel autre, peu importe quelle autre créature, elles existent réellement. Et je vous le confirme. Je vous souhaite une belle soirée et soyez prudents.